Débrief de la journée du 20 décembre 2024. Donc le marché est monté. Là, nous sommes en daily, donc on s'aperçoit qu'il y a eu plusieurs vagues qui ont été corrigées. Ici, on a une correction de vagues. Par contre, depuis le 15 novembre, le marché n'a fait commenter sans aucune correction. Donc, je traçais un Fibonacci ici pour savoir, moi, jusqu'où le marché, jusqu'où le marché pouvait descendre. Et il est redescendu pile poil aujourd'hui à 79%. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé un trait à 79%. Je suis allé voir le 15 minutes ici et j'ai tracé le haut. Ici, en 15 minutes, je trace mes trous de liquidité. Ici, hop, ou fair value gap pour certains qui connaissent. Donc ici, j'ai tracé, moi, ma target, je visais les plus hauts. Je visais ça, les plus hauts de la veille. Donc horizontal line, ok. Je visais ça. Jaune, tac. Ok. Donc je visais les plus hauts de la veille d'hier. Donc le marché, il a tapé les 79% de Fibonacci. Ici, je savais qu'il était haussier. Là, il y a la VWAP ici en vert. Ici, c'est l'open. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Le marché est monté. Il a traversé la VWAP et il s'est posé pile poil ici à 15h. Donc j'avais confirmation vraiment que le marché était haussier. Ma target, c'était ici. 21 696, 21 217, ça faisait 400 points à prendre en hausse. Avec première target déjà à l'open du jour, ici, la ligne en blanche. Ok. Donc, ici on est à 79. Là, il y a des trous de liquidité à combler. Mais il y a tellement de points que je me suis dit, on va viser des choses qui sont réalisables, malgré que ce soit possible qu'il ait comblé tous ces trous de liquidité. Mais je préférais déjà viser quelque chose de correct, sachant qu'il y avait pas mal de points à prendre ici. Donc, je passais en 5 minutes. Ok. Et là, je me vois qu'il y a un retracement. Qu'est-ce que je fais? Je tire un Fibo. Ici. Tac. Et j'attends de voir où le marché va retracer. Dans tendance haussière, quand c'est fortement haussier, le marché a tendance à s'arrêter au 38% ou au 50%. C'est des niveaux qui sont très importants, où le marché ne va pas forcément monter. Il va monter, mais il va se poser sur ses supports sans enfoncer plus profondément. Donc ici, nous avons un trou de liquidité qu'on appelle une inversion vers value gap. Ok, le marché l'a transpercé. J'aime bien les mettre couleur chocolat. Hop. Il ne me l'a pas pris. Si, il me l'a pris. Ok. Qu'est-ce que je me rends compte ici? Effectivement, que le marché ne descend pas plus bas que 38%. Donc, ça veut dire qu'il va beaucoup monter rapidement. Il y a un fair value gap ici. Ok. Donc, je passe en 150 secondes. Ici, nous avons alors la tendance de tout à l'heure. Hop. Qui est là. N'est-ce pas? Ici. Le marché a rebondi sur 68%. Sur les 38%, là il y a l'inversion fair value gap. Ici, le marché
se pose, mais ne va pas plus loin. Ici, nous avons un trou de liquidité. Ok, et là, je vois que le marché, il oscille. Il oscille haut, bas, haut, bas, haut, bas. Donc, si je prends des Fibonacci ici, je me rends compte quoi? Ici, nous sommes en zone de trade, petit scalp, c'est possible. Dans la zone OTE, entre 61 et 79% de Fibonacci. Bon. Ensuite, le marché, il va là. Ok. Toujours pareil, on est dans la même zone. Et là, qu'est-ce que fait le marché? Il décolle. Il décolle to the moon. Là, ici. Je trace un Fibo ici. Et ici. Qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte qu'on a fait un haut, un bas. Je vais enlever le Fibonacci, ce sera. Merde. On était là. Je me rends compte qu'on a fait un haut en bas. Le marché est monté et redescendu. C'est ce qu'on appelle un breaker ici. Donc quand vous avez un haut, un bas, un plus haut et un plus bas, nous avons un breaker qui s'est formé ici. Le marché a deux solutions. Soit il passe à travers et il vient rebondir dessus, signe de marché baissier pour repartir à la baisse, soit sinon il passe à travers et rebondit dessus, donc comme support, et il continue de monter. Donc là, j'attendais le marché se poser sur cette zone qu'on voit ici, qui est mon breaker, puisqu'il a fait haut, bas, haut, bas. Il traverse, donc je l'attends ici. On rentre en position ici. On peut mettre le stop sous le breaker. Hop. Ok, avec un stop à 100 $. Qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est venu chercher le breaker et il repart. Le marché est venu chercher le breaker ici et est reparti à la hausse. Ma target, n'oubliez pas que ma target elle est là. Ici pour un MNQ de 100 $, on target 900 $. Un seul MNQ. Ici il y a quoi? Un range sur le pivot, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui me fait confirmer aussi cette target? C'est on trace le Fibonacci. Hop. Ici de la hausse, avant ce retracement. Et on se rend compte qu'on arrive à 123%. Généralement, c'est les 125% de Fibonacci qui sont visés, où je vous disais, les banques prennent leurs bénéfices. Donc, on laisse faire le marché, il n'y a rien à faire à part attendre. Et on le voit, qu'est-ce qui fait? Boum. Il en a pris, on est sorti ici. Donc, ici, ce qui fait un joli trade de ici à ici, 946 $. Qu'a fait le marché ensuite? Le marché est monté. Tac. Haut, bas, on va voir. Il a cassé en haut. On va voir s'il casse en bas. Boum, il casse en bas. Ici, donc ça devient une zone breaker. Il va retracer là. Comme on a tendance à être baissier, on le laisse revenir ici. Il revient. Et il repart.
part en bas. Comme je vous expliquais, le breaker c'est haut, bas, plus haut que celui-là et plus bas ici que celui-là. Le marché va revenir dessus, ici, et repartir à la baisse. Donc là, vous avez quand même un joli trade. Vous auriez pu prendre ça, vous mettez là, vous mettez le stop derrière le breaker. Pour 100$, vous visez 300$. R23 qui est pas mal. Voilà pour le débrief de la journée du 20.